Une journée au lac. C'est un samedi ensoleillé. Thomas, un père de 35 ans, et son fils Max, âgé de 10 ans, voyagent ensemble dans une petite voiture jusqu'à un lac voisin. Max adore la nature et la pêche. Tôt le matin, ils se lèvent, prennent le petit déjeuner ensemble et emballent leur matériel de pêche dans un sac à dos. Ils ont des cannes à pêche, des appâts, une petite barque et beaucoup de bonne humeur avec eux. Lorsqu'ils arrivent au lac, le ciel est bleu et les oiseaux chantent. Thomas gare la voiture et ils se rendent à l'embarcadère. Max s'exclame « Papa, j'ai hâte de pêcher ». Thomas sourit et répond « Moi aussi, Max. Aujourd'hui, nous attraperons beaucoup de poissons. » Ensemble, ils montent à bord de la barque et naviguent lentement sur le lac paisible. Dans la barque, Thomas parle avec son fils. « Tu sais, Max, la pêche n'est pas seulement un sport, c'est aussi un moment merveilleux pour profiter de la nature. Nous pouvons observer les poissons et ressentir la quiétude. » Max écoute attentivement. Il aime quand son père lui explique pourquoi la nature est si merveilleuse. Pendant qu'il navigue, Max aperçoit des poissons colorés dans l'eau et même un petit oiseau perché sur le rivage. Lorsque la barque jette l'ancre dans un endroit calme, ils préparent leur matériel de pêche. Thomas montre à Max comment tenir correctement la canne à pêche et fixer l'appât. « C'est maintenant à ton tour, Max, essaie » dit Thomas. Max prend la canne dans sa main et répète ce que son père lui a montré. Il lance la ligne et attend patiemment. Les minutes s'écoulent en silence, interrompues seulement par le clapotis de l'eau et le vent doux. Soudain, Max ressent une traction sur la ligne. « Papa, je crois que j'ai un poisson » s'exclame-t-il avec excitation. Thomas se précipite vers lui et l'aide à tenir la canne. Ensemble, ils sortent le poisson de l'eau. C'est une petite perche, mais pour Max, c'est un grand succès. « Bien joué, Max », félicite Thomas. Max est fier et affiche un large sourire. Après avoir attrapé le poisson, ils le remettent délicatement à l'eau. Thomas explique « Nous ne pêchons pas les poissons pour les garder. Souvent, nous les relâchons afin qu'ils puissent vivre et que d'autres poissons puissent grandir. » Max hoche la tête et comprend que la nature est importante et que nous devons la protéger. Après la pêche, ils se détendent dans la barque. Thomas et Max discutent de ce qu'ils ont vécu. « J'ai beaucoup appris aujourd'hui, » dit Max. « Tu m'as montré comment pêcher et apprécier la nature » ajoute-t-il. Thomas est heureux et se sent comme un bon enseignant et un bon père. La journée passe vite. Alors que le soleil se couche lentement, ils retournent sur le rivage. Max et Thomas prennent quelques belles photos de la nature. Ensuite, ils rentrent en voiture, fatigués mais heureux de cette merveilleuse journée au lac. Une fois à la maison, ils racontent leur aventure à leur mère. Max a hâte de repartir à la pêche et d'en apprendre davantage sur la nature. Ce fut une journée inoubliable qui a encore rapproché le père et le fils. Where do Thomas and Max go? A. To a lake. B. To a park. C. To the beach. The correct answer is A. To a lake. What does Max love? A. Playing soccer. B. Nature and fishing. C. Reading books. The correct answer is B. Nature and fishing. What do they do first in the morning? A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. B. They go swimming. C. They play video games. The correct answer is A. They get up, have breakfast together, and pack their fishing gear. What does Thomas show Max how to do? A. How to ride a bike. B. How to build a sandcastle. C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait. The correct answer is C. How to hold a fishing rod properly and attach the bait. What fish do they catch? A. A large fish. B. No fish at all. C. A small perch.
The correct answer is C. A small perch. Une journée à la plage. C'est un samedi ensoleillé. 4 amis, Anna, Paul, Lena et Mark, décident d'aller à la plage. Ils sont très enthousiastes à l'idée de leur excursion. Tôt le matin, ils se retrouvent à la gare. Chaque ami apporte un sac contenant des vêtements de plage, des serviettes, de la crème solaire et un peu de nourriture. Anna a préparé un bon pique-nique, Paul a apporté un ballon de plage, Lena porte son appareil photo et Mark s'assure qu'ils ont assez d'eau et de collation. Ils prennent ensemble le bus pour aller à la plage. Pendant le court trajet, ils discutent joyeusement et chantent même une petite chanson. Lorsqu'ils arrivent, ils découvrent une longue plage de sable doré et une mer d'un bleu éclatant. Le soleil brille fort et le ciel est dégagé. Ils se sentent tous heureux et pleins d'énergie. D'abord, ils courent vers l'eau. Anna et Lena plongent dans la mer avec de grands sourires, tandis que Paul et Mark jouent avec le ballon sur le sable. Les douces vagues effleurent leurs pieds et ils s'éclaboussent joyeusement. C'est un moment agréable et relaxant. Après avoir joué, ils s'assoient sur leurs serviettes, dégustent leur pique-nique et écoutent le bruit des vagues. Ils parlent de leurs rêves, de leurs projets et se remémorent des aventures amusantes du passé. En début d'après-midi, ils décident de visiter la promenade. La promenade est un long chemin coloré qui longe la plage. Il y a de nombreuses petites boutiques, des cafés et des stands de glace. Les amis marchent lentement, profitant de la brise marine rafraîchissante. À un charmant stand de glace, ils achètent une glace. Paul choisit du chocolat, Lena prend de la fraise, Mark opte pour de la vanille, et Anna essaie un sorbet au citron. En dégustant leur glace, ils regardent les petites boutiques et prennent de nombreuses photos pour se souvenir de cette journée. La promenade est remplie de gens heureux. Une musique douce joue en arrière-plan et tout le monde sourit. Les amis s'assoient sur un banc, partagent des histoires et planifient d'autres voyages amusants pour l'avenir. Le temps passe vite et bientôt, le soleil commence à se coucher. Le ciel se teinte de magnifiques nuances d'orange et de rose, rendant l'endroit encore plus magique. Le soir, ils retournent à la plage pour un événement spécial, un grand feu d'artifice. Ils étalent leurs serviettes sur le sable et attendent avec impatience. La mer scintille sous la lumière de la lune, et le doux bruit des vagues rend la nuit paisible et agréable. Soudain, le ciel sombre s'illumine de nombreuses couleurs. Des feux d'artifice rouges, bleus, verts et jaunes éclatent dans le ciel. Les amis regardent le magnifique spectacle et applaudissent avec enthousiasme. Anna s'exclame, « C'est tellement beau !» Lena ajoute, « Je n'oublierai jamais ce moment. » Paul et Mark sourient et acquiescent. Le feu d'artifice dure environ 10 minutes, remplissant leur cœur de chaleur et de joie. Après le spectacle, ils rangent leurs affaires et marchent jusqu'à l'arrêt de bus. Sur le chemin du retour, ils parlent de cette journée merveilleuse, de la délicieuse glace et du feu d'artifice spectaculaire. C'était une journée remplie de joie, d'amitié et de souvenirs inoubliables. Lorsqu'ils arrivent chez eux, ils se disent au revoir et promettent de planifier un autre voyage bientôt. Chaque ami s'endort avec un sourire et de nombreux souvenirs heureux d'une journée parfaite à la plage. Where do the four friends meet in the morning? A. At the bus stop. B. At the park. C. At the train station. The correct answer is C. At the train station. Which item did Anna contribute for the trip? A. A nice picnic. B. A beach ball. C. A camera. The correct answer is A. A nice picnic. What activity do Paul and Mark do on the sand? A. They take photos. B. They jump into the sea. C. They play with a ball. The correct answer is C. They play with a ball. At the ice cream stand, which flavor does Lena choose? A. Chocolate. B. Strawberry. C. Vanilla.
The correct answer is B. Strawberry. What special event happens at the beach in the evening? A. A fireworks show. B. A live concert. C. A bonfire party. The correct answer is A. A fireworks show. Une promenade dans la forêt. Chaque samedi matin, Anna part se promener dans la forêt avec son petit chien, Bella. Anna adore la nature, et la forêt près de chez elle est remplie d'arbres verts, de feuilles douces et d'oiseaux chantants. Le soleil brille à travers les branches, et l'air sent bon et frais. Un samedi, Anna et Bella décident d'aller plus loin dans la forêt que d'habitude. Anna est excitée mais aussi un peu nerveuse, car elle n'a jamais été aussi loin auparavant. Bella, en revanche, est très heureuse et court devant sur le sentier moelleux. Alors qu'elle marche, Bella s'arrête soudainement et fixe quelque chose près d'un buisson. Anna s'approche pour voir ce que Bella a trouvé. À sa grande surprise, un petit renard est caché derrière les buissons. Le renard a des yeux brillants et curieux et ne semble pas du tout effrayé. Anna sourit et prend une photo avec son téléphone. Bella s'assoit calmement à ses côtés, remuant la queue. Ce moment semble magique. Après quelques minutes, un bruit doux vient de derrière elle. Une branche craque, et Anna ressent une petite frayeur. Elle se retourne rapidement et voit un vieil homme debout à quelques pas d'elle. L'homme a des yeux bienveillants et un sourire doux. « Bonjour, dit-il doucement. Je cherche mon chien perdu. Avez-vous vu un petit chien ?» Anna est surprise. « Non, je n'ai vu aucun chien, » répond-elle. Bella aboie doucement, comme pour saluer le vieil homme. L'homme explique qu'il se promène souvent dans cette forêt avec son chien, Max, mais qu'aujourd'hui, Max a disparu. Anna l'écoute attentivement et ressent de la compassion pour lui. Anna décide de l'aider. « Je vais vous aider à chercher votre chien, » dit-elle gentiment. Le vieil homme sourit et la remercie. Il montre à Anna un petit dessin d'un chien pour l'aider à se souvenir de l'apparence de Max. Ensemble, Anna, Bella et le vieil homme s'enfoncent plus profondément dans la forêt. Ils cherchent près des grands arbres, derrière les buissons et le long d'un petit ruisseau. Bella court joyeusement, reniflant ici et là. La forêt est calme, à part le bruit des pas et le chant des oiseaux. Après quelques minutes, Bella aboie bruyamment. Elle a trouvé quelque chose. Le vieil homme suit Bella, et il découvre un petit chien brun caché sous un buisson. Le chien a l'air un peu effrayé mais il est sain et sauf. « Max !» s'exclame le vieil homme avec joie. Il prend le petit chien dans ses bras et le serre fort contre lui. Anna est très heureuse de les voir réunis. Le vieil homme remercie Anna et Bella pour leur aide. Il dit « Aujourd'hui était une journée très spéciale. Nous nous sommes aidés et avons gagné un nouvel ami. » Anna sourit et ressent une grande chaleur intérieure. Bientôt, le soleil commence à se coucher et le ciel se remplit de magnifiques couleurs orange et rose. Le vieil homme, Max, Anna et Bella marchent ensemble jusqu'au bord de la forêt. À l'arrêt de bus, ils se disent au revoir. Anna et Bella rentrent chez elles, heureuses et pleines de merveilleux souvenirs. Ce jour-là, Anna a appris que même une simple promenade dans la forêt peut mener à une grande aventure et à de nouvelles amitiés. Elle et Bella ont hâte de repartir en promenade, se demandant quelles surprises les attendent la prochaine fois. What does Anna do every Saturday morning? A. She stays at home. B. She goes for a walk in the woods with her dog. C. She goes shopping. The correct answer is B. She goes for a walk in the woods with her dog. What does Bella do when her and Anna walk deeper into the woods? A. Bella runs ahead on the soft path. B. Bella sits quietly and does nothing. C. Bella goes back home. The correct answer is A. Bella runs ahead on the soft path. What does Anna discover near a bush? A little fox. B. A small bird. C. A stray cat. The correct answer is
A little fox. Who does Anna meet after taking a few steps deeper into the woods? A young girl. B, an old man looking for his lost dog. C, a park ranger. The correct answer is B, an old man looking for his lost dog. What does the old man ask Anna about? A, if she has seen his lost dog. B, if she knows the way out of the woods. C, if she has a phone. The correct answer is A, if she has seen his lost dog. We hope you enjoyed these French short stories. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids' books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.